Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'avenir est à eux. La série où je te propose de suivre plusieurs jeunes de l'Académie OL ou post-formés à l'OL dans le but de présenter leur profil et de pouvoir voir comment ils pourraient à terme être intégrés à l'effectif professionnel. Aujourd'hui, on va parler de Pierre-Antoine Diatta Dorival. C'est un jeune Sénégalais qui est arrivé l'été dernier en provenance du club partenaire du Dakar Sacré-Cœur. Il est né en 2006 et il a signé un contrat professionnel de 4 ans. On est sur un milieu relayeur défensif qui est gaucher. Lui aussi a profité de l'arrivée de Paulo Fonseca et son staff pour intégrer les entraînements professionnels. Et du coup aussi grâce à la réduction du nombre de joueurs dans le groupe pro de l'OL cet hiver avec les différents départs qu'il y a pu y avoir. Donc il en a profité pour pouvoir lui aussi monter dans le groupe pro, commencer à s'intégrer un petit peu avec le groupe professionnel. C'est assez marrant du coup parce qu'on a vu plusieurs images par les médias du club où on le voyait aux entraînements et où a priori il a impressionné énormément ses équipiers professionnels. Il était même comparé à Kamavinga par Niakate et d'autres joueurs. Donc ouais, il a l'air de s'intégrer tranquillement au niveau de son équipe et des professionnels. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, une bonne nouvelle. Après voilà, il a encore le temps, il est jeune, il vient d'arriver. Euh, il faut qu'il continue à travailler, à jouer, enchaîner les matchs avec l'équipe réserve et l'équipe qui joue en plique. C'est très bien pour lui, ça lui permet de s'intégrer au mieux à son effectif. Au niveau de son profil, on est sur un milieu relayeur, type box-to-box, voire numéro 6 aussi, hein, il peut jouer un peu plus bas. Il a un très bon pied gauche, que ce soit pour du jeu long ou pour la frappe de balle. J'avais vu des images de lui qui dataient d'avant, donc des compétitions qu'il avait pu faire avec le Sénégal. Ouais, il a un bon pied gauche pour faire du jeu long et pour se frapper. Au niveau de son profil de joueur même, on est sur un milieu totalement compatible avec un double pivot, donc capable d'aérer le jeu, de redoubler les passes, se déplacer dans l'intervalle. Il est aussi pas mal utilisé par Gaïda Fofana en réserve en tant que milieu gauche, donc comme un ailier mais un peu plus bas, avec la liberté de revenir dans l'axe pour faire le troisième milieu de terrain. Donc ouais, il a aussi des bonnes dispositions là-dessus, donc ça c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il a des capacités pour assez vite jouer avec les professionnels de par son profil surtout, parce qu'il a un profil très intéressant, comme j'ai dit du coup pour un milieu de double pivot. Donc on devrait le voir à l'intersaison. Avec le groupe pro pour, comme on voit souvent de toute façon les jeunes avoir leur chance sur les premiers matchs de pré-saison, voir un petit peu des jeunes s'intégrer dans le groupe pro. Donc là, lui, il aura sans aucun doute du temps de jeu et des possibilités. Donc voilà, comment l'intégrer dans le groupe professionnel? Très simple, hein, le double pivot de Paulo Fonseca, il peut très bien prendre une des deux places dans ce double pivot. Ou alors faire comme ce qu'a un peu fait Gueïda Fofana en réserve, le faire jouer ailier sur le terrain, mais en mode troisième milieu de terrain en fait. Et donc là, on serait par exemple sur un style de quand Tolisso des fois joue ailier gauche alors qu'il est quasiment tout le temps dans l'axe du terrain, ou Almada l'a pu le faire aussi. Voilà, on pourrait être dans ce type d'utilisation où voilà, il a un bon pied gauche encore une fois, donc il est capable de faire des passes vers l'avant intéressantes, que ce soit longues ou courtes. Il est capable de faire des redoublements de passes. Donc voilà, il faut peut-être juste qu'il se fasse un petit peu plus mal sur l'aspect un peu défensif des fois, juste être un peu plus dans l'énergie d'y aller, d'aller au contact. Ça va être un point qu'il va falloir qu'il travaille s'il veut une chance au plus haut niveau. Et aussi, l'entraînement, les professionnels le comparaient à Kamavinga. Moi, sur ce que j'ai vu pour l'instant aussi, des fois, il manque peut-être un petit peu de, je sais pas si c'est de la confiance en lui, mais de tenter des choses. Des fois, il a le jeu devant lui, il pourrait tenter quelque chose, et il va se contenter d'une simple passe à son équipier à côté pour simplement aérer le jeu. Ce qui montre qu'il a encore des choses à améliorer dans son jeu pour pouvoir espérer quelque chose au niveau professionnel, mais c'est normal. Il aura le temps de se montrer lors de la pré-saison pour faire valoir ses qualités. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de Pierre-Antoine Diatta Dorival? Tu penses qu'il va avoir sa chance et pouvoir la saisir? Tu attends un autre jeune? Dis-le moi en commentaire et on verra si ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Siwaka pour l'animation lyonnaise. Pense à t'abonner, liker la vidéo et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos de cette série. L'avenir est à eux.